Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous me recevez très, très bien ce soir. Bonsoir, coach. OK. Donc, Bonsoir, coach. Bonsoir. 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 100%. OK. Donc, je m'en vais donner la Ah oui, parole bonsoir, bonsoir. à Monsieur Inoussa pour introduire cette Wake Up class. Et il faut le dire d'ores et déjà que nous sommes aussi en direct sur YouTube pour ceux qui souhaitent aller vérifier ou bien qui souhaitent nous suivre aussi sur Facebook. Alors, Monsieur Ouedraogo, vous avez la parole. OK. On me reçoit? Très bien. OK, d'accord. Bonsoir et bonsoir à tout le monde. Merci à tous ceux qui sont connectés actuellement. C'est un plaisir, hein, effectivement. Nous revenons avec nos activités, notamment le Wake Up Class, qui est, j'allais dire, des séances de partage, d'accompagnement au réveil, pardon. Donc, il faut dire qu'ici, nous avons un thème que nous allons développer ensemble. Donc, nous sommes avec notre cher coach Roland Sawadogo, qui n'est plus à présenter pour ceux qui le connaissent bien. Et ce soir, nous allons ensemble voilà, entrer pieds joints dans 2024. Nous venons d'entamer 2024, effectivement, et le thème que nous avons demandé à échanger ensemble, c'est gagner 2024. Pourquoi et comment utiliser les principes de métaphysique de la parole? Comment et pourquoi utiliser les principes métaphysiques de la parole pour gagner 2024? Donc, voici le thème qu'on s'est donné effectivement comme voilà, pour introduire une Wake Up Class et aussi, comme l'occasion fait le larron, nous sommes en début d'année et il faut se reprogrammer métaphysiquement. Nous allons encore apprendre. Donc, je vais vous présenter notre conférencier, notre formateur de ce soir. Il faut dire que c'est Coach Roland Sawadro, comme je l'ai dit. Il est doctorant en coaching, il est manager certifié, il est consultant en stratégie d'organisation et de gestion de structure. C'est un formateur des formateurs, donc certifié en planification et suivi évaluation et programme de développement motivateur, conférencier et chroniqueur. Donc, il est business developer, juriste de formation, il est étudiant en ontologie métaphysique, il a fait un master 2 en gestion de projet. Il est le directeur du cabinet Wake Up Now. Effectivement, il est fondateur, formateur de CFIPO. Et pour finir, il est manager. Il a été reconnu meilleur manager africain du secteur de la formation professionnelle, ADEF 2020. Donc, il se fait comme mission d'être le logiciel de la transformation positive des vies. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole, je sais que vous êtes là pour l'écouter. Donc, je vais lui donner la parole et à l'issue de sa communication, nous allons revenir effectivement pour faire juste un petit récapitulatif et encore plus résumé. Donc, coach, vous avez la parole. Alors, merci beaucoup, merci pour la parole. Et déjà, je vais vous demander, vous, Inoussa, d'accepter les gens qui sont dans la salle d'attente. Voilà, il y a certains qui sont dans la salle d'attente, il faudra les accepter par là-bas. J'ai Alors, l'accès, j'ai l'accès, oui, j'ai oui, l'accès. OK, oui, oui, merci. vous avez accès. Merci. Alors, mesdames et messieurs, si vous permettez, je m'en vais partager ma page, notamment je dirais, mon écran pour permettre aux uns aux autres de pouvoir suivre. 30 secondes pour ça. OK. OK. J'espère que au moins tout le monde voit ce qui est proposé. Alors, vous le savez bien, j'aime d'habitude pour commencer par par ce que nous appelons la programmation, mais nous allons revenir sur ça. Et
ce premier numéro de ces Wake Up Class, pour ceux qui ont reçu ou ceux à qui la coutume demande à ce qu'on souhaite les meilleurs vœux, mon souhait, c'est que chacun de nous puisse faire quoi? Puisse réaliser son plan d'action qu'il a prévu pour 2024. Certainement, en décembre, vous avez eu à présenter, vous avez eu à programmer, vous avez eu à planifier un certain nombre d'activités pour 2024. Alors, ce décret que je formule, c'est que vous puissiez arriver à la réalisation de ces différentes activités ou de ces différents projets que vous avez prévus. Et ceux qui suivent mes statuts, je l'ai dit, 2023 et 2024 risquent d'être la même chose si et seulement si vous ne changez pas votre manière de faire, si et seulement si vous ne vous mettez pas en action. Alors, c'est pour cela que nous sommes en comité chargé des Wake Up Class, proposé de parler de la parole. La parole comme outil, la parole comme élément qui va nous permettre de gagner 2022, 2024. Alors, pour y arriver, ma communication va s'articuler autour d'un certain nombre de points, notamment 7 éléments. Nous allons parler des éléments de définition, notamment les principes métaphysiques, la métaphysique de la parole. Deuxième point, nous allons revenir sur les enjeux de la parole et la puissance des mots. Troisième point, nous allons parler d'une caractéristique ontologique de l'être, notamment la parole étant comme une caractéristique ontologique de l'être. La parole est les 5 éléments de la nature. Je sais que vous savez très bien les éléments de la nature. D'aucuns parlent de 3 et de 4 éléments de la nature. D'autres parlent de 5 éléments. Nous allons aborder les 4 éléments et avancer avec le 5e élément de la nature. En 5e position, nous allons voir comment fonctionne la parole avec notre mindset. Comment fonctionne la parole avec tout ce que, de façon pragmatique. Et ayons toujours en arrière-plan qu'il s'agit des aspects métaphysiques. Comme nous allons définir rapidement la métaphysique, on va mieux se comprendre. Nous allons aussi revenir sur les techniques maintenant pour gagner 2024 grâce à une parole impeccable. Revenons au niveau des éléments définitionnels. J'aimerais avant tout propos vous définir ce que c'est qu'un principe. Parce que nous avons parlé de quoi? Nous allons parler des principes métaphysiques de la parole. Alors, j'ai fait quelques recherches, je dirais quoi, recherches documentaires ou bien DICO. Et si vous prenez le mot principe avec le dictionnaire internaute, vous allez voir que le principe renvoie à tout ce qu'on appelle base ou fondement. La base, l'origine de quelque chose. Et le deuxième élément que nous allons aussi analyser, c'est la métaphysique. Voilà un mot qui fait peur à tout le monde. Voilà un mot, dès que les uns et les autres entendent métaphysique, on voit spiritualité, on voit tout ce qui est entre griffes sorcellerie, on voit tout ce qui est ésotérique. Tandis que le mot métaphysique, c'est juste composé de 2 éléments, méta et physique, ce qui est au-dessus ou au-delà, au-dessus de la physique. Et si vous le voulez simplement, c'est tout ce qui est non physique. Et on peut parler de la métaphysique en termes simples parce qu'il ne s'agit pas juste de venir faire un cours sur la métaphysique ou bien un cours sur l'ontologie, mais retenons que la métaphysique réunit ou est beaucoup plus liée à tout ce qui est attrait au non physique, à tout ce qui est subtil. Et 2 éléments que nous pouvons joindre, c'est que la métaphysique étudie les éléments principiels de tout ce qui est élément principiel. On se comprend? Voilà, OK. Les aspects principiels. Alors, qu'est-ce que c'est que la parole?
qui est beaucoup plus le mot que nous allons étudier ce soir. Et la parole peut s'entendre comme étant quoi? Comme étant un jeu de mots. La parole est un ensemble de jeux de mots ordonnés, logiques et surtout significatifs. Lorsqu'on parle en latin, on l'appelle parabola. Parabola qui veut dire quoi? Qui veut dire un sermon. Parce que pour faire les sermons, nous avons l'habitude d'utiliser la parole. Et il y a un des documents que je vais vous proposer certainement. Les uns et les autres verront la puissance davantage de la parole dans ce sens-là. Donc, chez les Romains, la parole a finalement été utilisée et remplacée par ce que nous appelons le verbe. Le verbe. Et c'est le verbe qui, vous allez rencontrer ça dans presque partout dans la Bible. Vous allez voir que au lieu de la parole, on utilise le verbe. Au commencement était le verbe. Et le verbe s'est fait chair. Ainsi de suite. On reviendra certainement dessus. Alors, il faut d'ores et déjà savoir que la parole est le signe de la pensée. Donc, la parole, c'est ce que nous avons pensé ou ce que nous avons eu à remuer dans le cerveau, que nous allons porter ça en termes de langage. Donc, c'est le langage, si vous voulez, de l'esprit en quelque sorte. Alors, en deuxième position, est-ce que la parole a des enjeux? Qu'en est-il des puissances? Mesdames et messieurs, la parole révèle l'être. La parole révèle qui nous sommes. Et la parole peut définitivement noyer qui que ce soit. Par la parole, nous pouvons définitivement nous noyer. Et alors, il s'avère nécessaire de faire quoi? Il s'avère nécessaire de prendre en compte ces enjeux de la parole. Quand on parle en termes d'enjeux de la parole, ceux qui aiment suivre nos communications, nous revenons là-dessus. On dit que la parole donne. Vous le savez bien, la parole ordonne, la parole pardonne, la parole conditionne. Nous n'aurons pas le temps pour revenir prendre détail par détail, élément par élément pour vous montrer effectivement en quoi tous ces aspects-là sont quasiment très, très importants. La parole engage, la parole dégage et par la parole, on professe, on confesse. C'est la parole qui ouvre, c'est la parole qui ferme au monde. Par la parole, on lit, on délie, on nie, on relie, on dit, on dédie, on prédit, on dit ceci. C'est par la parole qu'on peut arriver à faire tous ces aspects-là. Et c'est la parole qui met, qui dément, qui émet, qui promet, et vous le savez, en droit, on aime parler du pacta sunt servanda, la parole donnée. Donc, par la parole, tu donnes. Par la parole, tu dis. Et en Afrique, nous savons tous l'importance de la parole, l'utilité de la parole, la puissance de la parole. Et c'est par la parole qu'on institue, qu'on constitue, qu'on destitue, qu'on restitue, qu'on ose, qu'on dose, qu'on propose, qu'on bénit et qu'on maudit. Et nous allons revenir sur ces aspects de la bénédiction et de la malédiction par la parole au cours de notre communication. Donc, on aime le dire, la parole est parfois moi pendant que je crois être une autre personne. Et Charles aime le dire, ne vous méfiez de personne d'autre que de vous-même. Ne vous méfiez de personne d'autre que de vous-même. Pourquoi? Parce que c'est en vous-même que vous portez vos propres ennemis. Les ennemis que nous pensons en fait extérieurs sont internes et c'est la plupart du temps, c'est en nous-mêmes. Et en Morée, on dit pour que le chien de dehors puisse bénéficier de l'os, il faut qu'il y ait la complicité du chien de dedans. Et c'est ça, il faut savoir, il faut intégrer. Et nous allons voir que c'est la parole qui est en nous. C'est la parole que nous allons utiliser qui va déterminer qui nous sommes, qui va déterminer qui nous serons, qui va déterminer nos actions,
nos réalités, ce que nous allons avoir, ainsi de suite. Alors, pour vous dire que la parole est d'une puissance inégalable. La parole est d'une puissance inégalable. Et je m'en vais directement prendre le proverbe 18-21 qui dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, comprenez par langue ici la parole. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produit. Cette partie nous intéressera sur comment gagner 2024. Vous vous rassasiez des fruits que votre langue aura produit. Que votre langue aura produit. Alors, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, qu'est-ce que ta langue produit? Qu'est-ce que ta langue produit? Parce que ce sont ces éléments qui sont nécessaires et qui vont nous permettre en fait d'aller de l'avant. Et si vous prenez dans Marc 7, 20 à 21, on dit, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Pour dire que au sein, en fait, ce qui va venir de nos entrailles, là, c'est ça qui est l'élément. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce n'est pas ce qui, en fait, comme on aime le dire, ce qui sort et ce que nous repartons dans le Talmud. Et quand on prend dans le Talmud, vous aimez entendre cette citation. Et dans le Talmud, on dit, fais attention à tes pensées car elles deviennent des paroles. Tes paroles sont issues de ta pensée. Fais attention à tes paroles car elles deviendront tes actes. Fais attention à tes actes car ils deviendront tes habitudes. Et si vous ne faites pas attention à vos habitudes deviennent votre caractère. Et c'est le caractère qui détermine le destin. Alors, pour vous dire que si nous prenons le temps d'écouter les gens, nous pouvons pouvoir déterminer quel est leur destin. Juste prendre le temps d'écouter quelqu'un peut nous permettre de déterminer quelle est sa destinée, comment il va être dans le futur. D'où la nécessité de comprendre en cette année 2024, quelle sera notre parole? Pour gagner 2024, quelle sera la parole que nous devons avoir? Parce que au niveau des mots, chaque mot a une puissance. Ah, l'image en dit long. Vous voyez comment les mots que nous faisons sortir, en fonction de l'environnement, en fonction de là où nous sommes, en fonction de la situation, peut, si nous n'y prenons garde, carrément détruire. Et on l'a vu plus haut dans les enjeux de la parole. La parole, par notre parole aussi, nous pouvons en fait renchérir, aimer, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'un mot? Si nous prenons le dictionnaire encore, on dit que le mot, c'est un son. Et pourquoi nous allons parler de son? Parce que nous allons savoir que le son, tout comme les autres éléments, émettent de la vibration. Émettent de la vibration. Et le son que nous faisons sortir, cette vibration-là crée une fréquence. Et en fonction du mot, en fonction de la position, en fonction du milieu, en fonction de là où nous disions le mot, il y a en quelque sorte une vibration qui se crée. Et cette vibration peut nous aider. Comme cette vibration, si on a utilisé un mot qui ne s'y est pas, peut nous nuire. Peut nous nuire. Donc, je vous fais économie de toute la littérature qui a été proposée. Alors, comme dit, chaque mot a un pouvoir et ce pouvoir est énorme. Ce pouvoir est énorme. Chaque mot possède un taux ou une fréquence vibratoire en fonction de la prononciation, en fonction de l'origine, en fonction de la situation, du contexte. Et c'est ça que nous allons comprendre quand nous allons parler de la parole avec les 5 éléments, notamment l'élément espace, le 5e élément.
On en reviendra. Mais en fonction du contexte, en fonction de l'espace dans lequel nous nous trouvons, peut faire en sorte que notre parole change en fait de dynamique. Donc, la force des mots est telle que peu de mots suffisent à provoquer soit une grande joie, soit une tristesse. Et chaque mot a le pouvoir de transmettre soit des vérités, soit du mensonge. Et je sais que vous en savez et vous savez ça beaucoup plus que moi. Donc, avec les mots, on peut également décrire les sentiments de plaisir, les sentiments de bonté, les sentiments de gratitude, ainsi de suite. Et j'aime le poser. Que serait-il l'amour sans les mots? Les gens qui aiment mais qui n'aiment pas parler, faut-il parler, faire un coucou aux mots aussi là? Je ne sais pas. Mais on aime dire que voilà, ils ne sont pas assez romantiques, paraît-il. Bon, je ne juge pas. Mais néanmoins, vous savez, quand on aime, on doit exprimer. Quand on aime, on doit vraiment faire comprendre, faire sortir les mots. Paraît-il que voilà, il y a un monde qui aime vraiment les mots doux, voilà. Et je sais que vous savez de quoi je parle. Donc, les mots peuvent avoir des conséquences importantes en nous, autour de nous, et surtout créer cette relation. Alors, mesdames et messieurs, permettez de vous partager un aspect important. Je vais vous partager ici une recherche vraiment magnifique. Une recherche très magnifique qui est la carte de conscience humaine de David Hawkins, on aime dire David Hawkins. Et David Hawkins, en fonction, parce qu'il étudiait tant les émotions, il s'est rendu compte que chaque mot crée une fréquence et engage une émotion. Et cette émotion-là change la dynamique de vie de la personne. Et le niveau de bonheur de la personne-là sera modifié. Et si le bonheur se modifie, automatiquement, la posture de la personne se modifie. Et cette recherche est formidable. Je vous invite à poursuivre vos recherches dans ce sens-là. Et prenons juste quelques exemples. Si nous prenons des mots qui tournent autour de la honte, des mots qui expriment la honte, vous savez, sa fréquence vibratoire devient tellement bas au niveau 20. Et la personne ou cette personne qui vit cette émotion-là vit une émotion d'humiliation, de haine, et sa vie devient misérable. Et vous allez voir que son niveau de bonheur est 1%, quasiment inexistant. Et c'est pour cela, vous allez voir des gens qui ont la parole, qui expriment la honte, la parole qui exprime la culpabilité, la parole qui exprime tout le temps le chagrin. C'est des gens qui vont vivre tout le temps dans la négativité, dans la passivité. Tandis que 2024, nous devons être dans le positivisme, dans la positivité, dans l'action, dans l'action. Et si vous ne changez pas, en fait, ces différentes phrases-là, ça va de soi qu'on risque de vivre avec moins de 10% de bonheur. Alors, nous risquons de passer à côté de 2024. Et c'est pour cela que j'aime dire, si nous ne prenons pas le temps d'intégrer un certain nombre d'aspects quant à la parole que nous allons entretenir, il nous sera assez difficile de pouvoir profiter de 2024. Prenons un autre exemple tel que les termes tels que la volonté, notamment les termes qui tournent autour de la volonté, de l'acceptation, de l'analyse. La personne a une vie harmonieuse, pleine de sens, une vie de satisfaction. Et c'est ça, vous allez voir que son niveau de bonheur passe de 1 qui était au niveau de la honte à presque 55, 68, 79%, pour ne pas dire 80% de sa vie commence par être une vie de positivité, une vie de dualité, une vie de challenge. Et c'est pour cela que je vous dis, ne serait-ce que ça, c'est déjà un élément assez important. Alors, allons au niveau du don de soi, allons au niveau de la réalisation de soi, allons au niveau de l'éveil, allons au niveau de l'avatar. Avatar, c'est envoyé.
quelqu'un qui a été envoyé. Nous, on se comporte comme étant en mission sur cette terre. On se comporte comme étant... Dieu nous a envoyés sur cette terre-là pour accomplir une mission, pour être des avatars. Alors, nous allons commencer par faire quoi? Par avoir une émotion de don de soi, une émotion indicible. Et nous allons pouvoir tout le temps partager, Et vous allez voir qu'il y a une vie divine qui se met en place. Et c'est ça, la personne vit un bonheur infini. Beaucoup, je n'aime pas partager mes expériences, mais vous allez voir que beaucoup souvent me demandent, coach, comment tu fais pour faire des formations gratuites? Coach, qu'est-ce que c'est? Mais c'est ça là, je cherche. C'est ça là. Voilà, bonheur infini là. C'est là qu'on cherche. Et quand tu partages, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Voilà l'utilité de la chose. Et nous devons, pour vivre en fait le bonheur, pour vivre la joie, le bonheur infini si vous voulez, nous devons nous mettre dans une posture de don de soi. Nous devons nous mettre dans une posture de tout ce que nous allons faire, soit pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous allons faire, soit pour rendre grâce. Tout ce que nous allons faire, soit pour le bien de tous. Je ne sais pas si vous voyez un peu comment les choses, le pouvoir des mots peut nous amener assez loin. Le pouvoir des mots peut nous amener très, très loin. Alors, je viens vous partager une histoire que vous entendez très, très souvent et une histoire que vous connaissez très, très bien. C'est l'histoire de Thomas Edison. Et je vais juste lire l'histoire. On dit que Thomas Edison, en deuxième année, est rentré de l'école avec une lettre pour sa mère. Ah bon? Et il lui a dit, mon prof a demandé, c'est notamment Thomas Edison qui parle à sa maman, mon prof a demandé que je vous donne cette lettre-là, uniquement à vous, ma mère. Alors, on dit que sa mère ouvre la lettre et avec les yeux pleins d'eau, notamment en train de pleurer certainement, elle la lit fort à son fils. Votre fils est un génie. Cette école est trop petite pour lui et on n'a pas assez de bons professeurs pour lui enseigner. Veuillez lui enseigner vous-même. Et Thomas Edison, qui était un enfant de deuxième année, notamment deuxième année, vous pouvez prendre ce 1 comme ça ou bien ce CP2, voilà. On renvoie l'enfant parce qu'il n'avait pas de... Voilà, selon les professeurs, il est vraiment ce qu'il est. Mais sa maman a lu la lettre de la sorte. On dit que beaucoup d'années plus tard, la mère de Edison est décédée. Et il était connu, notamment Edison, comme l'un des grands inventeurs de ce siècle. Et vous le savez, celui qui il est à l'origine de l'ampoule électrique ainsi que beaucoup d'autres inventions qu'on ne peut pas citer ici. Donc, on dit que Thomas Edison était en train de fouiller en fait les archives, je dirais, de la famille, quand il trouvait une lettre pliée dans une boîte de sa mère et la lettre disait « Hey, votre fils est un pourri, il est déficient. On détecte qu'il possède même une maladie mentale. On n'autorise pas à ce qu'il revienne à l'école. » C'est là que Edison s'est assis, effondré. Il a commencé par pleurer. Et dans son journal, il écrit, Thomas Edison était un enfant pourri. Il était déficient, qui grâce à une mère héroïque est devenu le génie du siècle. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, oui, tu as des enfants certainement. Qu'est-ce que tu leur dis? Tu as dans ton entourage, quelles sont les paroles que tu fais sortir? Est-ce que c'est des paroles pour traiter les gens de défiants, de fous, de pourris, tout ce qui est qualificatif négatif, de honteux? Ou bien est-ce que tu as des paroles qui élèvent, qui vivifient, qui raffermissent en fait la personne, qui donnent de la joie? Est-ce que tu as des paroles qui élèvent
Et la parole qui va sortir de ta bouche pour aider les autres, pour aider les uns et les autres, sache que cette parole aussi retournera à toi. Et nous reviendrons sur ces aspects, notamment d'une parole impeccable. C'est dans ce sens, je vais conclure ce point en disant de ne jamais oublier que tes paroles ont le pouvoir de détruire ou de construire, de décourager ou d'encourager, de guérir ou d'ouvrir des profondes blessures. D'où la nécessité de choisir les paroles avec précaution. D'où la nécessité de toujours faire attention à ce que nous allons dire, surtout à l'endroit des autres. Alors, dans ce troisième point, nous allons parler toujours métaphysique, la parole étant comme une caractéristique ontologique de l'être. Et il faut le dire, en fait, lorsque Dieu a voulu créer l'être, si vous prenez dans le Saint-Coran, notamment le chapitre 2, verset 30, vous allez voir le processus de la création. Et il a été dit que Dieu a annoncé à ses anges qu'il va instituer un représentant sur la terre. Et c'est là, bon, après, vous allez suivre les sourates qui suivent. On s'est rendu compte que les anges, notamment l'ange Iblis, a refusé de se prosterner devant ce que Dieu a institué comme calife. Et il a créé en quelque sorte, pour ne pas trop aller loin, il a jalousé, si vous voulez. Et dans ce processus-là, effectivement, Iblis avait fait comprendre à Dieu, non, si celui que vous allez encore remettre sur la terre risque d'aller faire ceci ou cela, notamment verser le sang, ainsi de suite. Si vous parcourez les parties, vous allez vous rendre compte de tout ça. Et il s'est rendu compte que Dieu, en voulant maintenant créer l'homme, il lui a doté de 3 caractéristiques qui le diffèrent de tous les êtres, j'allais dire. Le premier élément que nous n'allons pas développer, certainement, nous reviendrons dans les autres wake-up classes, c'est la conscience de soi. Et c'est la conscience de soi, c'est le cogito ergo sum. Dieu pense donc je suis. C'est-à-dire cette capacité pour l'être humain de savoir qu'il est là. Ça, c'est un aspect très, très important. Et c'est l'une des caractéristiques ontologiques de l'être. Et qui va aller jusqu'à se connecter à cette divinité en nous là, se retrouve dans cette conscience. Deuxième caractéristique que Dieu nous a donnée, c'est la raison, si vous voulez. Cet équilibre entre le bien et le mal, cette capacité de discernement, notamment la raison. Savoir ce qui est bien, savoir ce qui est mal. La conscience de soi, la raison, et le troisième caractéristique ontologique de l'être que je voulais vous partager, c'est la parole. Cette parole qui va sortir de ta bouche et lorsqu'il est calibré dans le bien, notamment utilisé par la raison, et tu invoques par une certaine conscience, notamment être dans la conscience, et nous allons voir que la conscience n'est rien d'autre plus loin que la foi. Lorsque cette parole bonne, je dirais, est proclamée par une certaine conscience, par une certaine foi, trouve réalisation, trouve création. On se comprend? Par la parole que nous allons entretenir, lorsqu'elle est bien orientée, nous allons créer ce qui est. Bon, j'allais dire aussi, j'aime dire Zubuko, mais c'est ça aussi. Et cette parole, même parole, si vous l'orientez dans le mauvais sens, dans les basses fréquences vibratoires, par une conscience, vous allez produire les mêmes résultats. Alors, déjà, nous voyons que ce principe nous permet de comprendre comment effectivement gagner 2024. Alors, nous allons poursuivre toujours dans cette dynamique-là. Et comme ce que je venais d'expliquer, les mots que nous allons prononcer avec la foi, avec la conscience de soi qui est en nous, l'une des caractéristiques ontologiques de l'être, nous allons appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Ce que tu veux, lorsque tu vas faire sortir ça de ta bouche, avec une pleine conscience, avec une foi inébranlable,
s'y trouve réalisation. S'y trouve réalisation. Donc, la création, nous allons le voir, que la création de l'univers, de tout ce qui habite, est passée par le souffle de Dieu. Et le souffle de Dieu, vous allez voir plus loin, on dit que Dieu dit. Et lorsqu'il dit, ceci s'accomplit. Donc, par les mots, nous faisons exister tout ce qui n'existe pas sous nos yeux. Les mots ont un pouvoir créateur, un pouvoir cristallisateur. La cristallisation, c'est la formulation, si vous voulez, le condensement en quelque sorte. Et avec les éléments de la nature, je reviendrai expliquer ça davantage. Donc, par la parole, nous pouvons créer une réalité bonne ou mauvaise sur nous-mêmes. Nous pouvons créer une réalité bonne ou mauvaise si nous ne prenons garde. Et c'est là, on va comprendre tout le sens de Jean 1:1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Car si nous remontons dans les caractéristiques ontologiques, nous allons nous rendre compte effectivement de cette puissance de la parole que Dieu nous a donnée. Et c'est ça où certains vont aller jusqu'à dire, non, j'ai du divin en moi, parce que ce que je dis va trouver accomplissement par la puissance que Dieu a mis en moi grâce à sa parole. Bon, maintenant, la théologie ou bien les conceptions diffèrent d'une philosophie à l'autre. Mais déjà, comprenons que lorsque nous avons une parole, nous l'invoquons par cette caractéristique ou ontologique que Dieu nous a donnée, la conscience de soi, la raison, nous le faisons en toute conscience, en toute foi, cela trouve réalisation. Et le problème, il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que qui en la matière. Il n'y a pas à dire que non, c'est eux-là qui ont la puissance de la parole, moi je n'en ai pas. Non, si tu dois d'avoir la conscience de soi, c'est-à-dire d'avoir cette foi que toi aussi ta parole peut créer. C'est là, des fois quand je discute avec certains, ils me disent, ah coach, oui, vous dites c'est vrai, mais nous comme ça, là, il faut qu'on aille demander droit à qui? Non, toi-même, tu peux faire ton droit. Toi-même, tu peux faire ce que tu veux là. Tu lances ta commande. Tu lances ta commande. Maintenant, pour que cela trouve réalisation, il faut que cette parole soit en toute conscience. En toute conscience. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Pour loin de moi de faire un cours de quoi, de religion ou bien je ne suis pas pasteur. Alors, je vais vous partager encore la puissance de cette parole dit dans le Saint-Coran. Et pour cela, je vais vous permettre de suivre une vidéo. Dans un merveilleux verset coranique, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ilayhi yas'adu al-kalimu tayyib wal-amalu salihu yarfa'u » ce qui signifie, dans le sens des versets, « Vers lui monte la bonne parole et c'est lui qui élève les bonnes œuvres. » Alors ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de deux choses, la bonne parole et les bonnes œuvres. Il nous dit premièrement que la bonne parole, elle n'est pas comme les bonnes œuvres, puisque la bonne parole, elle a un accès direct à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a un secret ici, la bonne parole a un accès direct vers Allah subhanahu wa ta'ala, car il nous dit vers lui monte la bonne parole, elle y monte directement. Alors que les bonnes œuvres, c'est lui d'abord qui les monte vers lui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis les bonnes paroles avant l'œuvre, car en réalité, c'est les bonnes paroles qui poussent les gens, ou du moins, c'est les paroles de manière générale, qui poussent les gens soit à faire le bien, ou soit à faire le mal. Dans notre verset, « Ilayhi yas'adu al-kalimu tayyib wal-amalu salih yarfa'u » Vers lui monte la bonne parole. Le secret de la bonne parole, c'est que la bonne parole, elle a un impact, elle a une grande puissance. Autant la mauvaise parole, elle peut blesser, elle peut détruire une personnalité, autant la bonne parole, elle a un impact extrêmement positif. Et de là, on comprend pourquoi le prophète de l'islam nous a enseigné cette règle
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Alors, si vous me permettez, je vais encore repartir, vous permettre Dans un d'écouter. merveilleux verset coranique, Écoutez, Allah subhanahu écoutez attentivement ce que dit le monsieur. Écoutez attentivement ce que dit le monsieur. Vous donne la parole. wa ta'ala nous dit إليه يسعد الكلم الطيب. Dans un merveilleux verset coranique, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit إليه يسعد الكلم الطيب والعمل صالح يرفع. Ce qui signifie, dans le sens des versets, vers lui monte la bonne parole et c'est lui qui élève les bonnes œuvres. Alors ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de deux choses, la bonne parole et les bonnes œuvres. Il nous dit premièrement que la bonne parole, elle n'est pas comme les bonnes œuvres, puisque la bonne parole, elle a un accès direct à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a un secret ici, la bonne parole a un accès direct vers Allah subhanahu wa ta'ala, car il nous dit vers lui monte la bonne parole, elle y monte directement. Alors que les bonnes œuvres, c'est lui d'abord qui les monte vers lui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis les bonnes paroles avant l'œuvre, car en réalité, c'est les bonnes paroles qui poussent les gens, ou du moins, c'est les paroles de manière générale, qui poussent les gens soit à faire le bien, ou soit à faire le mal. Dans notre verset, إِلَيْهِ يَسْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ. Vers lui monte la bonne parole. Le secret de la bonne parole, c'est que la bonne parole, elle a un impact, elle a une grande puissance. Autant la mauvaise parole, elle peut blesser, elle peut détruire une personnalité, autant la bonne parole, elle a un impact extrêmement positif. Et de là, on comprend pourquoi le prophète de l'islam nous a enseigné cette règle. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran wa liyasmut. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Alors, dans un merveilleux... Vous comprenez toute la puissance de la parole. Toute la puissance de la bonne parole, je dirais. Parce que on dit la bonne parole a un accès quoi? Direct à Dieu. Tandis que les bonnes œuvres, c'est Dieu qui tire ça vers lui. Est-ce que vous voyez? La bonne parole a un accès direct. Si tu parles avec toute conscience, cet élément a un accès direct vers Dieu, vers Allah. Maintenant, si tu fais de bonnes œuvres, à la fin, on va calculer et on va faire sortir ou bien on va faire élever ces bonnes œuvres vers Dieu. Alors, c'est là, à partir de ce verset, je pense que ce verset et cette explication est assez suffisante pour vous permettre de comprendre davantage. C'est ce qui a été, en fait, nous allons voir au niveau quoi? Au niveau de la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or, la terre était informe et vide. Et si vous avancez, vous allez vous rendre compte que, à partir du verset 3, on dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et si vous partez au verset 6, qu'il y ait une étendue entre les eaux et sépare les eaux, et c'est ce qui s'est fait. À chaque fois que Dieu dit, cela se trouve réalisation automatiquement. Et quelque part, vous allez comprendre que Christ dit que si vous avez votre foi, ne serait-ce que le grain de sénévé, conscience de soi, on se comprend? Ne serait-ce que la petite graine, si vous voulez, graine de sénévé, beaucoup prennent ça, ne serait-ce que les graines de sésame. Si votre conscience de soi atteint ce niveau, si vous dites à cette montagne, lève-toi et jette-toi dans la mer, il y aura exécution. Mon ami, je veux te dire que si ta parole est exécutée dans une certaine conscience, dans une certaine dimension de foi, cela trouvera réalisation dans ta vie. Gagner 2024 par la parole. Gagner 2024 par la parole. Gagner 2024 par notre bouche, j'allais dire. Parce que les mots appellent à l'existence ce qui n'existe pas. Les mots sont comme une graine. Si nous semons, ça va pousser. Maintenant, est-ce que la graine, quand on sème 100 fois, cette graine-là, la plupart, j'aime dire que même ceux qui sèment là, c'est une fois derrière, on a foi que ça puisse, voilà, pour une chose pousser.
Donc, notre parole doit être vraiment impeccable. Notre parole doit être impeccable. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de vouloir prouver dans ce volet-là. Alors, rapidement, en quatrième point, je m'en vais rapidement vous parler de la parole et les 5 éléments de la nature. En quoi la parole passe par les 5 éléments de la nature. Et je disais tantôt que la plupart du temps, les gens connaissent essentiellement les 4 éléments de la nature. Ah, bon, ceux qui viennent d'arriver dans l'univers du développement personnel vont dire, mais ça, c'est quoi encore? Oui, on dit les éléments principaux, c'est-à-dire les éléments de base pour tout constituer dans l'univers, il faut ces 4 éléments-là. Le feu, l'air, l'eau et la terre. C'est les 4 éléments de base à toute création, si vous voulez. Et si vous reprenez au niveau de la création, je ne vais pas revenir parce qu'il ne s'agit pas de ce cours-là, vous allez voir que dès la Genèse, ces 4 éléments-là sont déjà bien positionnés. Le feu est là, le souffle, l'air est là. L'eau, on n'en parle pas. La terre, voilà. Et nous sommes venus de tous ces aspects-là. On est venu de l'air, on est venu de l'eau, on est venu du feu et on a ces aspects aussi en nous. On a le feu en nous, on a l'air en nous, on a l'eau en nous, on a la terre en nous. Et tant que ces 4 éléments même ne fonctionnent pas en symbiose, on a des difficultés. Je ne rentre pas dedans. Nous allons juste parler de ces 4 éléments avec le 5e en fonction de la parole. Alors, qu'est-ce qui est dit au niveau de l'air? L'air qui est le souffle, qui est l'esprit. Il y a le feu qui est le mental ici, l'eau qui est l'émotionnel et la terre qui est le physique avec le 5e élément que nous allons voir, notamment l'espace. Alors, on dit que la parole passe en fait par ces 4 éléments-là pour se former. Lorsque nous prenons en fait l'air, nous allons voir que notre parole, lorsqu'elle est au stade de la pensée, rappelez-vous de la définition de la parole comme étant l'expression de la pensée. Donc, lorsqu'on est dans l'expression de la pensée, nous sommes dans l'élément air de notre parole, dans l'élément souffle. Et à ce moment-là, si vous voyez en communication, nous revenons sur ça, les stades de communication, ce qu'on a à dire est à 100%, c'est sa splendeur. Ce qu'on a là, c'est la splendeur. Ou tout comme ça peut être la laideur possible. C'est-à-dire, vraiment, ce qu'on va faire sortir, cette pensée-là est la mauvaise ou la pire des mauvaises pensées. Donc, c'est l'aspect de la lumière. Et lorsque maintenant, nous allons faire sortir cette parole-là, nous allons engager le feu. Nous allons engager le mental. Donc, et ce mental commence déjà par le système de réflexion, notamment par l'encodage. En technique de communication, les gens savent encoder, transférer et décoder pour comprendre. Bon, je ne rentre pas dedans. Par l'encodage du mental, la parole, par les mots prononcés, dégage de l'air, en fait, le souffle, qui se transforme en vibration, en son. En son. Je vous le disais au début, la parole comme son. Ça va dégager ce son-là et qui va taper le tympan, qui va taper l'oreille et y pénétrer pour être décodé. Et c'est ce décodage-là qui va en fait créer quoi? Créer l'émotionnel en nous. C'est ce décodage qui va créer l'émotionnel en nous. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que nous pouvons parler à nous-mêmes. Nous allons faire sortir la phrase et ce processus d'encodage, décodage revient dans notre propre tympan. Donc, ça, une fois en nous, la rencontre de la chaleur et l'air, vous voyez, ça produit la vapeur. C'est ça qui produit les émotions. Et l'émotion est différente du sentiment parce que l'émotion est, et le sentiment, c'est le ressenti de ce qui est. Bon, je ne rentre pas dedans, mais je sais que vous, en intelligence émotionnelle, nous allons revenir sur ces aspects-là. Donc, l'émotion ici que nous allons, en fait, qui sera en nous là, que nous allons vivre, exprimer en sentiment, va être issue de l'air et ou de la combinaison entre l'air et quoi? Et la chaleur. Donc, c'est cette vibration. Et si vous avez regardé, en fait, le tableau de Hawking, on va voir que ça dégage un taux vibratoire. Et c'est ce taux vibratoire-là
du mot en question qui va créer maintenant l'action, l'élément terre, l'élément physique, l'élément éthérique, l'élément palpable, l'élément action, l'élément bouger là, va être issu de l'air, la transformation de l'air à la chaleur. La chaleur, les deux combinés qui produisent quoi? Qui vont produire quoi? L'eau, et c'est cette eau-là qui va créer cette réalité, cette cristallisation en nous. Oui, c'est un peu difficile, mais avec les questions, on pourra revenir sur ces aspects. Le dernier élément, c'est l'élément éther. L'éther, comme je vous le disais au début aussi, en fonction du lieu où nous nous trouvons, la parole que nous allons faire sortir peut avoir plus d'impact, être amplifiée ou pas. Si vous êtes dans une communauté comme la communauté des Wake Up Class que nous allons avoir, cette communauté des formateurs, et vous êtes ensemble, les formateurs peuvent témoigner, quand vous êtes tout le temps ensemble, c'est que vous allez développer les phrases que vous dites, vous voyez qu'il y a une symbiose. Cette communauté vous encourage, vous encourage. Mais si vous êtes dans une communauté à basse fréquence, tu as envie de parler, mais ça ne sort pas. Tu as envie que tout ce que tu parles, ça ne produit pas d'effet. L'espace est très, très important. Si vous prenez, vous partez, vous écoutez souvent des gens d'une ville à l'autre, la manière dont les mots sont prononcés, ça fait la différence. Et vous allez voir que ceux qui sont toujours en train de se plaindre et qui ils vivent presque la misère, ceux qui sont toujours en train de rendre grâce pour ceux qu'ils ont et sont en train de travailler. Donc, mon ami, l'environnement, ça c'est une loi qu'on peut revenir sur lorsqu'on va étudier les lois universelles. L'environnement, ton espace là détermine ton énergie. Ton espace détermine ta parole. Ton espace va te conditionner. Donc, tu as intérêt de savoir faire quoi? Jouer sur ton espace, ton biotope. Savoir jouer sur là où tu es. Parce que cela va développer en toi toute une énergie. Alors, voilà un peu ce que je voulais expliquer au niveau du processus des 4 éléments, voire les 5 éléments de la nature. Alors, comment fonctionne la parole? Je voulais juste ici vous parler du fonctionnement de la parole depuis notre cerveau, du fonctionnement de la parole depuis notre mindset. Et c'est ce que nous appelons la PNL, notamment la programmation neurolinguistique. Cela constitue carrément un cours à part que nous n'allons pas pouvoir développer, mais retenons rapidement que la programmation neurolinguistique, c'est l'ensemble des habitudes, l'ensemble des comportements que nous allons construire. Construction qui est due à notre pensée, à tout ce qui est perception. Et si vous parlez de perception, vous allez parler des 5 sens, notamment avec le 6e sens que nous appelons l'intuition, qui revient à la pensée. Mais ces 5 sens-là, le toucher, la vue, l'odorat, etc. Voilà. Ces aspects-là vont concourir à conditionner votre cerveau, vont concourir et surtout tout ça corroborer avec la parole que nous allons avoir, va créer une ligne directrice de notre pensée. Et alors, pour changer de ligne directrice de notre pensée, nous pouvons utiliser le langage pour corriger notre façon de voir les choses, notre perception, notre regard, notre entendement des choses. Parce que si ceux qui, je ne rentre pas dedans, mais ceux qui ont compris ou ont entendu parler de l'hypnose ou qui ont été soumis à l'hypnose vont se rendre compte que deux fois, on peut te donner de l'orange, par exemple, et on te parle ou on parle à ton cerveau que tu es en train de goûter de la pomme et tu as la sensation de pomme. Tu as la sensation de... Parce que la parole qu'on est en train de faire conditionne ton cerveau. Alors, pour vous dire qu'en programmation neurolinguistique, la parole est très, très importante. Nous n'aurons pas le temps parce qu'il s'agit juste de quelques heures de communication, mais juste pour vous dire que pour changer de comportement, pour changer de mindset, nous devons travailler à utiliser la parole. Nous devons travailler à pouvoir intégrer la parole. Il y a un autre aspect que je voulais vous parler, c'est l'effet placebo, l'effet nocebo. L'effet placebo, c'est en fait cette capacité de dire de bonnes paroles et qui vont envoyer en fait de bonnes actions. C'est plus grand que ça.
ça constitue carrément un coût, mais on pourra revenir sur ces aspects un jour dans les autres wake-up classes à venir. Mais déjà, retenez que effectivement, l'effet, par la parole, nous pouvons créer l'effet placebo et par la parole, nous pouvons créer l'effet nocebo. Troisième élément pour terminer, c'est la parole, le mécanisme que cette parole a dans notre conscience, dans notre subconscient et dans notre inconscient. On retient que la partie consciente, c'est la petite partie, en fait, du système, de notre système de pensée qui régule l'état, le moment présent, c'est-à-dire lorsqu'on est en éveil, en état de conscience. Le subconscient va regrouper tout ce que nous avons emmagasiné de par la conscience. Et l'inconscient, c'est tout ce qui est que nous avons appris. Si les gens aiment faire la tautologie, je le ferai aussi. Voilà. C'est ce que nous avons appris de façon inconsciente. Donc, tout ce que nous avons accumulé sans le savoir. Et notre parole peut avoir des actions sur notre élément conscient. Notre parole peut avoir des actions sur tout ce que nous allons ingurgiter, tout ce que nous allons retenir, tout ce que nous allons avoir dans notre subconscient. Pour terminer, notre parole peut aller travailler notre inconscient. Comment ça? Oui, oui, la parole peut nettoyer l'inconscient. Et c'est dans ce sens-là, il y a un cours assez intéressant que nous n'allons pas pouvoir développer, qu'on appelle là, les engrammes. Les engrammes, c'est des marqueurs somatiques qui nous ont marqués ou qui est dans notre cerveau et qui fait en sorte que nous nous rappelons de ces situations que lorsque des événements similaires se présentent. Je ne vais pas rentrer trop dedans, mais sachez que la parole a une action. Et vous voyez dans le tableau que j'ai présenté, vous allez voir les interactions entre la conscience et le subconscient, le subconscient et l'inconscient, ainsi de suite. Il y a toute une interaction dans notre cerveau, un mécanisme qu'il faut savoir analyser. Alors, mesdames et messieurs, il n'y a qu'une seule chose. Et cette chose qui change la manière dont nous nous sentons ou nous vivons, en fait, c'est quoi? C'est notre système de pensée. Et notre système de pensée va nous conditionner. Et par la pensée, nous allons travailler à faire quoi? À avoir une parole impeccable. Le revers existe aussi. C'est-à-dire la parole, par la bonne parole, nous pouvons conditionner notre pensée. Et par la pensée, nous pouvons conditionner la parole. Et tout ça est corroboré ou entretenu par ce que nous appelons les valeurs. Et ce sont ces valeurs-là qui vont déterminer toutes ces actions-là. Donc, un mental positif produit des sentiments positifs, un discours positif et des événements positifs. Gandhi le dit, le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même, c'est-à-dire notre capacité à changer de langage. Pour gagner 2024, à mon humble avis, nous devons alors être capables de programmer notre cerveau, de conditionner notre cerveau pour recevoir notre miracle. Nous devons être capables de savoir demander, de savoir lancer commande, de savoir programmer, demander, lancer commande à l'univers, par notamment de bonnes paroles. Parce que si nos paroles sont négatives, remplies de mauvaises choses, nous allons nous attirer le négatif. Et 2024, soit risque d'être pire que cela nous soit épargné, ou plus que non voulu par rapport à 2023. Donc, pour avoir 2024, nous avons l'obligation de changer de pensée. Nous avons l'obligation de travailler sur notre parole. Nous avons l'obligation de tout le temps nous rappeler que nous devons avoir une parole impeccable. Nous devons avoir une parole positive avec une foi inébranlable dans ce sens-là. Donc, nous devons de proclamer des paroles de victoire, des paroles de santé, des paroles de bonheur, des paroles de réussite, des paroles d'abondance, des paroles qui vont nous amener. Et c'est ça, souvent, le début d'année, on fait des vœux. Mais j'aime dire ces vœux-là, la plupart du temps, soit c'est sans conscience, la plupart du temps, on le dit juste parce que c'est le moment où il faut le dire. Non, 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 non. Les amis, nous devons faire ça avec conscience. Nous devons faire ça avec foi.
Parce que, vous le savez, on l'avait dit, en chaque mot, il y a de l'énergie. C'est un document que je vous conseille vivement. L'énergie des mots. Oui, oui. Chaque mot a un taux vibratoire. Et j'ai présenté ce taux-là. Par exemple, si vous prenez la paix, vous l'avez vu dans le tableau précédent, c'est-à-dire ça vibre à un taux élevé, 600. Mais quand on parle de la honte, la culpabilité, c'est vraiment bas, c'est la souffrance. Alors, quelques phrases que nous aimons utiliser, et je sais que les formateurs du cabinet Wake Up Now vont se retrouver, c'est des phrases, lorsque nous nous rassemblons, nous sommes ensemble, nous les répétons. Et je vous invite, chaque phrase, vous pouvez prendre la phrase, vous répétez peut-être 3, 4 fois avant de passer à la phrase suivante. L'amour de Dieu coulait de bord à moi. 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 La puissance de Dieu coulait de bord à moi. Ça va reconditionner notre cerveau. Ça va reconditionner notre mind. Ça va nous amener de l'énergie positive. Et faites attention, toutes ces phrases-là sont conçues pour nous rendre dans une certaine positivité. Si vous voyez, par exemple, que dire que je suis le bonheur, je suis heureux, c'est difficile parce qu'il y a la contradiction du cerveau qui est là. Quand vous commencez à dire « je suis le bonheur, je suis heureux »,« je suis le bonheur et je suis heureux », si vous n'avez pas persisté, votre cerveau vous dit « quitte là-bas, qui t'a dit que tu es heureux? Qui t'a dit que tu vis le bonheur? Qui t'a dit que tu es la santé ?» Donc, vous pouvez utiliser simplement le mot « santé »,« santé »,« santé »,« santé », santé, richesse, 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 réussite, réussite, réussite. Je suis la réussite, 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 capable, 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 capable. Vous allez vous rendre compte que plus vous prononcez les mots, plus vous prononcez les mots, plus vous prononcez l'efficacité, efficacité, 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 efficacité. Ces mots-là vont conditionner, en fait, votre mindset et ça va vous amener, en fait, à aller de l'avant. C'est difficile, hein? Parce que si pour pouvoir arriver à changer, à gagner 2024, vous devez être capable de quitter ce qui nous a retenu en 2023. Ce qui nous a retenu en 2023, là, si nous voulons gagner 2024, nous devons de faire quoi? De changer. Et on dit que le premier pas pour avoir ce qu'on veut, ce que vous voulez, c'est d'avoir le courage de quitter ce que vous ne voulez pas. C'est d'avoir le courage de changer, de changer. Alors, pour terminer et en guise de conclusion, j'aimerais juste vous partager ici quelques documents qui traitent de la parole, qui traitent de la puissance de la parole. Le premier document, ceux qui étaient venus très, très au début, on avait mis l'audio, les 4 accords Toltec. Et quand vous allez écouter les 4 accords Toltec, il y a une partie où on va vous montrer comment avoir une parole impeccable. Comment avoir une parole impeccable. Comment avoir une bonne parole sur soi, une bonne parole pour les autres. Et comment nous avons été conditionnés à souvent avoir de mauvaises paroles. Si vous prenez l'épître de Saint Jacques aussi, traite de la question de la parole. Vous prenez mon professeur Patrick Armand Poyon, il a traité de la question dans un de ses livres appelé « Les paroles transformatrices ». Et dans les paroles transformatrices, il a constitué des phrases que si vous les prononcez, d'abord, ça va nettoyer les mauvais engrammes, les mauvaises vibrations, les mauvaises paroles qui étaient enregistrées et travailler à changer. Autre document que j'aimerais vous partager aussi, c'est « The Power of Spoken Word » de Florence Kovelchin. The Power, je pense que le document doit être en anglais et en français, il y a des versions françaises, mais c'est le pouvoir des mots ou des paroles parlées ou des paroles prononcées. C'est ça. Le pouvoir des paroles parlées ou bien prononcées. Des mots parlés ou des paroles prononcées. Ça constitue un vrai document de richesse. Un autre document, c'est de Brice Pahen, Petite métaphysique de la parole. High level. Pour terminer, c'est la métaphysique africaine de la parole. Ah, beaucoup vont se rendre compte que oui, il y a la métaphysique africaine de la parole. Et là-bas, on a même développé le sens caché de certains hiéroglyphes. Very amazing. Vraiment formidable, vraiment formidable.
Alors, mesdames et messieurs, je suis à la conclusion de la longue présentation de ce thème-là, notamment ce premier numéro de Wake Up Class, qui est ceux qui viennent de nous rejoindre et ceux qui ont n'avaient pas connaissance peut-être des Wake Up Class passés. Il faut savoir que les Wake Up Class, c'est des moments de 1 heure à 2 heures pour être ensemble, parler ou bien développer des thèmes. Et ces thèmes seront développés par plusieurs animateurs. Et je suis là, il y a les autres formateurs. Certainement qu'à la phase questions et interventions, certains vont se présenter. C'est eux qui développent ces thèmes-là. Voilà. Et les thèmes vont partir à tout ordre cette année. Cette année 2024, vous pouvez être sûr qu'on a déjà planifié presque ces 52 ou bien ces 54 thèmes qui sont déjà calés. Tout est déjà là. Les formateurs sont en train d'être choisis. Et nous allons parler entrepreneuriat, nous allons parler métaphysique, nous allons parler cosmologie, nous allons parler spiritualité, nous allons parler, si vous voulez, psychologie, nous allons parler éducation financière, nous allons parler développement personnel, nous allons parler africanité. Nous allons aborder presque tous les thèmes. Et nous allons parler du développement intégral, c'est-à-dire l'homme avec sa conscience, l'homme avec le mental, l'homme avec l'esprit, l'émotionnel, le physique. Nous allons aborder presque toutes les questions. Et ça sera presque tous les mardis. Tous les mardis, à partir de 20h15, nous sommes en ligne, comme ça, sur Zoom. Nous serons en ligne sur Facebook et sur YouTube. Nous serons, et cela sera rediffusé si, pour ceux qui le veulent. Alors, sur ce, je vous dis sincèrement merci pour votre patience. Merci pour la présence. Et on s'excuse pour peut-être les anomalies. C'est le premier numéro diffusé en live et en Zoom. Certainement qu'il y a des coquilles qui ont glissé. Nous allons travailler à l'aide par frère. Alors, sur ce, je vous dis sincèrement merci pour votre attention. Merci pour votre patience.